Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que j'attendais de faire depuis très longtemps, puisqu'aujourd'hui on va changer de sport. Un sport que j'avais jamais essayé auparavant. J'ai plein d'amis qui en font, ça fait des années qu'ils me donnent envie d'en faire, mais voilà, j'avais pas forcément les moyens d'acheter le matériel pour. Le BMX ça prend déjà beaucoup de temps, c'est déjà pas donné d'acheter un bon vélo. Alors acheter une moto c'était pas vraiment mon objectif principal, mais voilà, des fois on a des bons amis, tu vois, une bonne étoile, et là t'as un pote qui t'appelle, qui te dit mec, j'ai un cadeau pour toi. Est-ce qu'il y a des potes, les gars, des potes qui vous offrent des trucs comme ça? Ok, je vous arrête tout de suite. Déjà, on se calme, j'en vois certains venir. Moi, j'y connais rien en moto. C'est un sport que j'ai jamais pratiqué. Mais ça, je sais ce que ça vaut. Je sais que c'est pas un truc de ouf. Mais c'est un cadeau. C'est quelqu'un qui me l'a offert. C'est quoi d'ailleurs, on va appeler celui qui l'a offert. On va le remercier en direct. Ouais. C'est quelqu'un que vous connaissez, les gars. J'espère qu'il va me répondre. S'il me répond pas, là, en pleine vidéo. Regardez, si je vous montre le nom, vous reconnaissez. Voilà. Quand on a des bons potes comme ça. Attends. Réponds-moi, fais pas le mec overbooké, s'il te plaît. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier. On le rappellera juste après pour le remercier. Je vous expliquerai toute l'histoire, pourquoi est-ce qu'il m'a offert cette moto. On va vous la présenter un petit peu. C'est là que je vais avoir besoin de mon cher ami Alexis. Parce que moi là, comme je vous ai dit, j'y connais absolument rien en moto. Là ça va être une de mes premières fois. Je suis déjà monté 2-3 fois sur une moto, mais j'en ai jamais fait plus que ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette chose? Alors c'est une chose qui peut casser très vite. Voilà. C'est une moto de fête foraine pour moi. Une moto, c'est le genre de truc que tu peux gagner genre... Voilà, au tir à la carabine, voilà. On t'offre ça. Ou... Combien est-ce que ça vaut? Il me semble que ça vaut dans les 300-400 euros. D'accord, donc c'est le prix d'un vélo, voilà, d'un vélo bas de gamme. Vous imaginez que un BMX complet bas de gamme, là on a une moto pour le même prix quand même. J'explique, 300 euros, c'est un vélo de merde. Ouais, tu peux pas avoir un bon vélo à 300 euros. Donc imaginez une moto quoi. Les bons vélos ça commence à partir de 400 euros. Genre par exemple pour 400 euros t'as un vélo unicorn. Là je suis choqué quand j'entends que ça coûte dans les 300 euros. Ça me choque. Je sais même pas comment ils font pour pouvoir nous sortir un prix comme ça quoi. Est-ce qu'il y a des trucs bien déjà sur cette moto? Qu'est-ce que tu peux... Il y a des trucs positifs à dire peut-être? Ouais, on a un coupe-circuit. Voilà, si on tombe, la moto se coupe. C'est le seul truc qui est bien dessus en fait. Okay, c'est vraiment de la merde. Non, en vrai ce qui est cool, c'est un 50 cm3 de temps sans vitesse. Et je trouve ça vraiment pas mal parce que ça tartine quand même. Même si c'est une moto bas de gamme, vraiment bas de gamme, ça a de la patate. On l'a quand même essayé une fois avant de faire cette vidéo. On a vérifié qu'elle marchait, tu vois. On a fait quoi? On a tourné 30 minutes avec juste pour... Ouais, à peine, histoire d'essayer. Ouais. Juste pour essayer, pour être sûr qu'elle marche. Parce que là ce serait con, tu démarres la vidéo, le truc, t'essayes de le démarrer, ça marche pas. La moto est neuve, voilà. Il me l'a offert, la moto était neuve, elle avait servi une seule journée. On voulait même lui faire un petit kit déco aux couleurs du sponsor. Ça viendra dans la prochaine vidéo si on est chaud. Là aujourd'hui on est à la recyclerie sur notre terrain de BMX que vous commencez à connaître. Mais il y a quelque chose que je vous ai jamais présenté ici. C'est que le terrain il est divisé en deux parties ici. Et je vous ai jamais montré ça, enfin il me semble. Ouais non, si on leur a jamais montré ça. Donc là ici vous connaissez, regardez. Là on a tout le terrain de BMX. Enfin bref, je vais pas vous représenter tout le terrain. Et s'il faut savoir, on est que sur, allez, un quart du terrain. Exactement. Là-bas, derrière la petite forêt, on a un deuxième terrain. Et c'est un terrain de motocross. On vous a jamais montré ça. Et c'est un peu ça aussi qui m'a poussé à vouloir commencer la moto. C'est que j'ai un autre terrain à disposition. C'est pas le mien. Voilà, c'est des potes qui ont construit ça. Je pense que pour débuter, c'est correct. C'est bien parce que quand je faisais pas mal de motocross quand j'étais jeune, je venais rouler à côté. Je voyais. T'es déjà venu ici? Oui, je venais ici. Ouais. Je te connaissais pas encore. Ah, tu voyais le terrain là? Je te voyais rouler en BMX et je me suis dit, ce mec est complètement taré avec son BMX. En fait, mon objectif, dis-moi, c'est peut-être totalement con, mais je pense avoir plutôt des bonnes bases en BMX. Mais moi, vraiment, ce que j'aimerais, c'est apprendre à sauter en moto. Pourquoi pas par la suite? Peut-être je m'emballe, hein, peut-être j'ai des conneries. Mais pourquoi pas par la suite et lâcher une main, un pied, enfin faire des petites figures, tu vois. Ça arrivera pas dans cette vidéo. Déjà, je vous prie, hein, si vous êtes venu voir des figures dans cette vidéo, il y en aura pas. Ça se trouve, elle va casser avant la fin de la vidéo. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est dans un futur proche, tu vois, au moins cette année, apprendre à faire mes premiers sauts en moto, quoi. On changera de moto entre temps. On pourra pas garder celle-ci. Avant de commencer quoi que ce soit, on va faire une petite modif dessus. On va essayer de mettre un guidon de BMX dessus. J'ai regardé, ça devrait pouvoir passer. C'est juste la longueur des câbles qui. Voilà, le souci, ouais, c'est le câble là, s'il est trop tendu et quand tu vas vouloir tourner, ça va tendre et elle va accélérer toute seule dans le virage. Ah, c'est mauvais ça. Non, c'est pas le bon bail. Ah, ça ressemble à une potence de BMX déjà pour l'instant. Ouais, il y a que 10 à enlever. On va regarder au moins si ça passe. On va voir, ouais. Ouais, ça va être tendu. Ouais. Ça s'enfonce pas vraiment bien en vrai. Eh mais ça a de la gueule avec le guidon, c'est pas bon du tout. C'est pas beau. C'est pas beau. J'ai envie de dire, c'est ta vidéo, c'est toi qui vas tester. Hein. Bon les gars, ça y est, on a eu un peu de mal. On a réussi à installer un guidon de BMX. On sent beaucoup mieux dessus. Regarde, t'es dessus, t'es à peu près droit. Ça te semble mieux toi? Ouais, clairement, ouais. Ouais, alors les gars, il y a un problème par contre. Il y a du jeu dans la direction. Attends, regarde, en freinant de l'avant. Il y a un petit jeu au niveau de la colonne. On a tout fait pour resserrer. On s'est quand même resserré un roulement, t'as vu? Mais c'est là où on voit que c'est une moto de fête foraine en fait. Même si on serre, il y a quand même du jeu. Donc, abusé. Ça reste dangereux mais c'est drôle. J'en profite aussi pour vous dire, regardez, ça c'est les nouveaux gants qui sont disponibles sur mon site internet. T'as une chaîne cassée là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis équipé comme j'ai pu, regarde. Chaussures de BMX avec protège cheville, protège tibia, genouillère, tout de BMX. Ah non mais alors lui il va rouler en moto avec ça là. Bon c'est mieux que rien. Il y en a ils font les kékés, ils roulent sans casque. J'ai plus d'essence. Bon alors ils ont un peu des meilleures motos que moi mais c'est bon tu vois. Regarde, celle-là n'empêche elle démarre direct.
Je vais vous emmener avec moi, on va mettre la caméra sur le casque et c'est parti. Je vais faire un petit tour pour leur montrer à quoi ressemble le terrain. Fera gaffe, mon genou il s'en rappelle encore. Après le virage, il y a beaucoup de ronces. Ok, d'accord. Attention, on démarre le monstre. Ça démarre bien, hein. Ouais, les gars. Donc vous voyez, on a une petite table, on a des petits virages sympas. Là on arrive encore sur une petite table. Là-bas il y a un gros saut, je crois que c'est le plus gros de la piste. Ah, vous êtes là-bas vous. Bon, vous voyez ici il faut un petit peu désherber. Là on est sur le plus gros saut du terrain. Là ce qui est bien ici c'est que tu peux atterrir un peu n'importe où. Mais vous voyez la réception mon gars, il y a même pas 50 cm de large pour atterrir. Faudrait tout désherber. Je vais continuer à faire un petit tour. Puis après on va aller voir les potes là-bas qui eux ils ont des motos un peu mieux, vous allez voir. Comment on démarre? Ah oui, comme ça. Ok. Oh, il y a des ronds, sa mère. Vous êtes jaloux quoi? Ah, je pense que vous êtes quoi être jaloux là? Je viens de faire un tour, je suis à peu près à l'aise. Avec le guidon là c'est mieux, genre je peux mettre la jambe comme ça. Là il y a nos petits logos qui sont là. Le petit logo du site internet. Boiserie, bah ça va, je pense que vous connaissez. Là c'est propre en rose fluo comme ça. On va te suivre alors. Ah, vous allez me suivre? Non mais vous allez vous faire chier. Après vous, hein, c'est pour y aller. Ah, j'ai mangé la poussière mon gars. Je sais pas s'ils ont été gentils avec moi, s'ils m'ont attendu, ou je sais pas si j'ai réussi à les suivre. Ah, j'ai une question, vous m'avez attendu ou pas? Ah ouais. Ah merde. Je me sentais trop chaud, je me suis dit ça y est, j'arrive à les suivre. Oh Luca. Allez mon loulou, avance. Il a failli se la mettre. Ok, donc là Alexis va prendre le petit 125. Ça c'est un peu gros pour moi, alors je vais rester avec la petite moto. Attends, je te fais un petit réglage sur ta caméra. Vas-y, je te suis, Ray. Au quart de tour. Ah merde. La calée, grand-mère. Oh là là, elle accélère toute seule. Elle accélère toute seule. J'ai calé avec. Après le saut, j'ai pas pu te rattraper. Elle a accéléré toute seule, là j'ai dû la couper. Attends, j'ai sauté un peu à un moment, petit tour de guidon et tout. T'as tapé un vrai saut. Je suis trop content. Bon alors là on a un petit problème. Vas-y, démarre, ça s'accélère tout seul. Bon, on fait une petite pause avec la moto parce qu'apparemment elle est beaucoup trop chaude. Ouais, elle a chauffé, grand-mère. On va essayer de rappeler Antoine. On va quand même lui dire merci pour la moto, voilà. Ouais mon gars. Ça va? J'ai répondu gravite. Hein. Tu vois, des fois t'as des potes, ils t'offrent un t-shirt, Ouais, une casquette. Ouais. Et moi j'ai des potes, ils m'offrent des motos, ils sont trop chauds, tu vois. T'as les meilleurs potes au monde, mec. Mais mon contact avec lui, mec, moi aussi. J'avoue, j'ai pas la place, c'est pour ça que je te l'ai donné. Parce que Antoine, faut savoir, c'est qu'il habite à Paris. Et du coup, à Paris, bah, ils ont pas trop de place pour stocker une moto comme ça. Et tu pouvais pas en faire non plus à Paris. Je pensais que j'allais pouvoir en faire. Bah, je l'ai stocké et du coup, c'est pour ça que je te l'ai donné. Et c'est toi qui vas pouvoir t'en servir. Et en plus, elle a ta taille. Bah écoute mec, ça fait super plaisir parce que là on est en train de l'essayer depuis tout à l'heure et franchement Et alors, elle est bien ça roule bien. Pour le prix c'est sympa, pour le prix c'est vraiment sympa. Ah, pour le prix, bah pour 0 €. C'est un peu ce que je voulais dire. Je l'avais payé 350. On connaissait pas le prix, mon pote il m'a dit ouais c'est une moto qui vaut 300 €. Je suis trop fort, Ouais, je suis trop fort. ça, 300. Et allez les gars, bonne session. Allez, Salut. bisous. Allez, bisous mec.
Voilà, moi je vais apprendre à faire ça. Vas-y, on a fait 3 tours, il peut pas plus y avoir d'essence. Attends, je vais chercher ton bidon. Ah cool. Alors nous on était là, ça y est, la moto elle est morte, en fait il y a juste plus d'essence. C'est pas très bien étudié parce que le carbu il fait pas le travail avec le mélange air-essence en fait. C'est là où on voit que c'est de la chinoiserie de merde. Pas en chinoiserie, bah, il est en train de me parler chinois, je comprends rien. Ah, il y a l'essence qui arrive. Regardez, elle débarque. Oh là là, l'essence elle est là. Essence service. Merci. Bonne journée. J'espère pour vous. C'est ça en fait, vous avez vu, il y avait trop d'air dans le réservoir et le carburateur avait pas faire le travail pour moi. C'est juste ça. Eh bah les gars, c'est reparti, on va essayer de prendre un petit virage. Oh merde. Il y a quand même de la technique, il y a de la vitesse, il sort la jambe, il est stable sur l'accélération. Non, c'est propre, c'est propre. On va aller sur le virage d'après, et après le virage il y a un saut. Je vais essayer de décoller un petit peu, allez, on y va. J'arrête, sinon je vais me fumer. Le mec a pris ses aises. Eh, c'est physique. T'as vu hein? J'ai mal au bras. Et encore, hein, c'est une petite bécane. Hein. Ah, ouais. Bon les gars, j'ai vraiment kiffé ma session, j'ai les yeux éclatés, faudra que je mette un masque la prochaine fois parce que ça me déchire les yeux, regarde, on dirait que j'ai fumé je sais pas quoi. Abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos parce qu'on va continuer à faire de la moto, enfin moi je vais continuer parce que j'ai kiffé. On va essayer de se procurer une vraie moto parce que voilà, celle-ci, même moi qui commence, je sens que voilà, c'est pas le top du top. Mais en tout cas, un gros merci à mon pote Scoot de Street qui m'a offert une moto parce que franchement, quel pote t'offre une moto, bordel. Allez voir sa chaîne YouTube si vous le connaissez pas. Mais mec, merci à toi parce que là j'ai fait 1 heure de moto et j'ai kiffé, genre je me suis découvert une nouvelle passion, j'ai l'impression. Donc abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. On va prendre des pelles, on va améliorer ce terrain, on va essayer de se faire des vrais petits sauts, on va essayer de se procurer une vraie moto. Je vous dis à mercredi prochain midi pile pour la prochaine vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis, salut.